Chers amis internautes, c'est un plaisir de vous retrouver ce matin pour l'essentiel de l'actualité économique. Bonjour et bienvenue à tous. Au Bénin, le gouvernement américain a octroyé 350 000 $ de matériel de sécurité aux unités spéciales de surveillance des frontières. Ce don renforce la lutte contre le terrorisme et sécurise les zones frontalières en Afrique de l'Ouest. En dotant les agents de la police républicaine d'équipements modernes, ce partenariat favorise la stabilité régionale et protège les intérêts internationaux. Cette assistance concrétise les formations tactiques déjà dispensées permettant au Bénin de garantir sa sécurité de manière autonome et de réduire sa dépendance à l'aide extérieure. Au Niger, la Banque mondiale a approuvé un financement de 250 millions de dollars pour soutenir le secteur financier. Ce projet cible 7 500 micro, petites et moyennes entreprises qui représentent 98% du tissu économique national afin de créer ou maintenir 58 000 emplois. L'initiative vise à restaurer la liquidité bancaire et à faciliter l'accès au crédit avec une priorité pour l'entrepreneuriat féminin et la résilience climatique. En plus du partage des risques, le programme inclut un volet d'urgence pour garantir une réponse rapide face aux crises économiques. Sénégal à présent, une stratégie de souveraineté énergétique a été adoptée sous l'impulsion de Ousmane Sonko. Le gouvernement privilégie désormais ses besoins nationaux avant de choisir ses partenaires. Cette politique se traduit par la résiliation de plusieurs contrats et la volonté de renégocier le projet gazier GTA jugé défavorable. Actuellement, une commission d'experts réexamine la gouvernance du secteur. Parallèlement, le pays confirme son statut de producteur avec le succès du champ pétrolier Sangomar et le démarrage du gaz offshore en 2025. En République centrafricaine, pour mettre un terme à ce flash, Starlink a lancé ses services le 16 mars 2026 pour réduire la facture numérique. Grâce à sa technologie satellitaire, l'entreprise d'Elon Musk offre une couverture totale palliant le manque d'infrastructures terrestres. Si les débits promettent de surpasser la 3G locale, le coût reste un obstacle pour les utilisateurs. L'abonnement mensuel représente 136% du revenu moyen par habitant. L'adoption de cet opérateur dépendra de l'accessibilité financière et de l'amélioration de la littératie numérique dans le pays. C'est la fin de ce flash. Merci pour votre attention et à très vite.